pas rien de. C'est pas un cours comme tel que je vais vous donner ce soir, mais juste un refresh de ce qu'il faut faire pour organiser son bateau de façon sécuritaire. Donc, il y a deux types de moteurs. Il y a des moteurs avec un circuit fermé et des moteurs à circuit ouvert. Et le circuit fermé, c'est des moteurs qui. Donc, il y a du preston à l'intérieur du moteur. Il y a du preston, comme sur une voiture. Ceux qui ont du preston dans le moteur, bon, à ce moment-là, avant de sortir le bateau de l'eau, il faudrait s'assurer que le preston est suffisamment fort. Parce que si vous sortez le bateau de l'eau, puis vous vérifiez votre preston après, c'est un peu compliqué de faire marcher le moteur suffisamment longtemps pour que le preston puisse circuler si vous le renforcer. Donc, il faut préalablement s'assurer de ça. Bien entendu que si... Vous dites qu'il faut que le moteur ait pris sa température de roulement, que la température est ouverte, puis le preston circule, c'est ça. Après ça, il faut vérifier, à l'intérieur, il y a une espèce de petit pompe qu'on peut vérifier la force de l'antigel, puis s'assurer qu'il est suffisamment fort pour qu'en moins de 35 exemples, pour y donner son moteur. Donc, si le preston n'est pas assez fort, il faut peut-être le rajouter. Pour le rajouter, il faut idéalement le rajouter avec la même chose qu'il y avait préalablement. Si vous ne savez pas ce qu'il y avait préalablement, si vous rajoutez n'importe quoi, il y a des très grandes chances que si vous mélangez n'importe quelle sorte de preston dans le moteur, il se crée des réactions chimiques, il y a des bonnes chances ça va endommager votre échangeur de chaleur. Donc, à ce moment-là, il y a une procédure à faire qui est un peu compliquée. Il faut tout vider le preston du moteur puis de rajouter un autre preston. Idéalement, c'est sans phosphate, sans silicate. Alors ça, c'est un preston qui est vraiment plus adéquat pour les moteurs. Il faut changer le preston. C'est pas à vie, ça. Le preston, c'est quelques années, 2-3 ans, puis après ça, il faut changer. Un an qui pense qu'on met du preston de moteur, c'est comme 10 ans. Qu'est-ce que ça occasionne si vous restez toujours le même preston? C'est que souvent, les moteurs se mettent à chauffer. Ça, je vois ça régulièrement, des moteurs surchauffent. Du moteur, il part bien, mais aussitôt qu'il demande de puissance au moteur, le moteur surchauffe. Et à ce moment-là, si le moteur surchauffe, il est sauvé. Le moteur, il saisit, puis finit le moteur. Alors ça, c'est très important. Puis l'hiver, si le processus n'est pas bien fait, c'est quoi le risque à ce moment-là? C'est qu'on a du gel à quel Oui, alors si l'antigel n'est pas assez fort, le risque, c'est que le bloc moteur peut craquer. Ça, c'est pour l'antigel, un circuit fermé. Nous avons des circuits ouverts, mais il y a une autre étape pour ça. Je vais juste compléter le circuit fermé avant. Pour ça, je vais parler des circuits ouverts. Puis l'autre grosse question que je pense c'est un débat de cockpit. On appelle ça un débat de cockpit, c'est des sujets où il n'y en a pas de solution, il n'y a pas de réponse. À part la quantité de liquide dans la bouteille qui accompagne le cockpit. L'huile moteur. Est-ce qu'on doit la changer à l'automne, au printemps, les deux? On aurait-tu changer de filtre à l'automne, au printemps, les deux? Ouais, ça c'est une très bonne question, Luc. Elle revient souvent. Elle revient souvent. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que changer l'huile au printemps, c'est mieux parce que à ce moment-là, l'huile, c'est comme pas endommagée dans le moteur pendant l'hiver. Bon, c'est sûr qu'il faut tout mettre ça sur la balance, puis je vous dis fortement avec mon expérience, puis tout ce que j'ai vu, puis tout ce que j'ai lu, c'est énormément avantageux de changer l'huile à l'automne. Si je peux vous donner juste une raison, ok, je n'ai plusieurs, mais si je peux vous donner juste une raison pourquoi on devrait changer l'huile à l'automne plutôt qu'au printemps, c'est que votre huile, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile? Il y a beaucoup de carbone, hein? L'huile qui est noire, c'est du carbone dedans. Il y a beaucoup de choses, mais entre autres du carbone. Le carbone, qu'est-ce qu'il fait pendant l'hiver? Il se dépose. Il se dépose dans la panne. Alors, si vous laissez l'huile tout l'hiver, puis au printemps, vous arrivez pour changer l'huile, vous allez tirer juste la belle huile qui est sur le dessus, puis le carbone est déposé sur le fond de la panne. À ce moment-là, vous mettez de belle huile, puis vous partez avec, puis longtemps après, l'huile est aussi noire. Donc, c'est juste cette raison-là, mais j'en ai plusieurs, mais c'est juste cette raison-là, puis aussi l'acide sulfurique aussi qui se ramasse dans le bateau, dans la panne, qui peut aussi endommager l'intérieur du moteur. Puis pour l'huile, assurez-vous, même si vous la mettez à l'automne, au printemps, il n'y a pas de problème. S'il y a un petit peu d'humidité qui s'est ramassée dans l'huile, dans le moteur,
au printemps. Je vous suggère fortement de faire comme 2 heures de moteur au printemps pour tout libérer, là, et libérer cette humidité qui aurait pu se ramasser dans le moteur de ce moment-là. Mais de toute façon, faites un bon 2 heures de moteur au printemps. Ça, c'est très bon pour le moteur. Ça va tout mettre en forme, comme vous le dire. De toute façon, considérant la dépense de ce que ça coûte, la peine d'huile et le filtre, si quelqu'un veut vraiment pas prendre le risque, il peut changer au temps au printemps aussi. Oui, c'est ça. De toute façon, pour l'huile, vous pouvez la changer aux 10 heures si vous voulez. Hein. Si quelqu'un me dit, je peux changer, je peux trop souvent changer l'huile, non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez changer l'huile aux 10 heures si vous le voulez, aux 50 heures, il n'y a pas de problème. Et surtout si votre huile est très noire, vous achetez un moteur, puis l'huile est très noire, je vous suggère de changer l'huile souvent. Et faites bien attention, hein. Faites bien attention de toujours changer l'huile avec la même huile que vous avez avant. Si vous changez d'huile, une nouvelle sorte d'huile magique, super efficace, la meilleure au monde, si vous mettez ça dans votre moteur, vous pouvez vous ramasser avec un problème. Parce que si vous mettez de l'huile très détergente, entre autres, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va laver votre moteur va se mettre à fumer noir, excusez, fumer bleu. Si le moteur fume bleu, c'est fini, ça. Ça revient pour ça. Ça veut dire qu'il faut faire les rings sur le moteur. C'est une job de moteur. Alors, assurez-vous, ça c'est comme moi, je fais une blague à l'école, je dis ça, l'huile, c'est comme un mariage. Il faut rester fidèle. Sans ça, c'est du trouble. Sinon, ça fume bleu, hein? Ça fume bleu. Oui, pour les mélanger des huiles, entre autres, c'est là qui mélangent. J'ai vu des gens qui mettent n'importe quoi dans le moteur. Hein? Des huiles synthétiques, des huiles ordinaires. Puis ça, c'est un peu d'humidité qui se ramasse. Justement, il y en a un qui m'a appelé la semaine passée, il dit Robert, je ne sais pas ce qui est arrivé avec mon moteur, l'huile elle était en mayonnaise. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et moi, j'ai vu ça souvent, de l'huile peut tourner en mayonnaise. Puis j'ai confirmé ça avec 2 ingénieurs en pétrochimie. Là. Quand il y a des mélanges d'huile qui sont incompatibles, puis il y a de l'humidité, ça peut virer en mayonnaise. Imaginez-vous de la mayonnaise dans le moteur, ça ne vérifie rien, ça. Pour la salade César. C'est ça, oui, ça se donne pas de goût. L'autre gros mystère, le réservoir de carburant. Est-ce qu'on le laisse comme il est là? Est-ce qu'on devrait vider, remplir? Oui, alors avant de sortir le bateau d'eau toujours, hein, pour changer l'huile du moteur avant de sortir le bateau d'eau. Puis il y a la même chose pour le réservoir. Donc le réservoir, idéalement, je vous recommande de remplir. À moins que vous pensez de mettre sur le verre pendant 5-6 ans, là, à ce moment-là, je vous recommanderais de le vider complètement. Mais si vous pensez que vous allez en servir l'année prochaine, je vous suggère, avant de faire le plein, de mettre un algécite et un conditionneur. Bon, ceux qui ne savent pas c'est quoi un algécite, c'est pour empêcher des algues pousser dans la tank. Ça arrive très souvent, ça. Il y a du gazon qui pousse dans la tank. OK? Ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, là, ben, c'est vraiment vrai. Là, je vois ça régulièrement. Qu'est-ce que ça amène? Des fois, il y a des gens qui se promènent sur le lac Champlain 3-4 ans, ils disent « j'ai pas de problème, tout va bien ». Puis après ça, ils s'en vont dans le sud, là, ça va bien, un Tracostal, pas de problème. Puis là, ils s'en vont comme les Bahamas, là, ils voient une tempête, là, ça brasse. Toute la cochonnerie, excusez la terme, là, mais la marde qu'il y avait dans la tête, là, ça remonte, ça. Ça fait quoi, ça? Ça bouge les filtreurs, le moteur, il ne marche plus. J'ai des histoires là-dessus, j'en ai des tonnes, des gens qui ont eu des problèmes, des gars qui appelaient m'aider, parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Alors c'est important de mettre un algécite, un conditionneur, et puis remplir la tank. Mais quand je dis remplir, il ne faut pas trop le remplir, parce qu'au printemps, des fois, le soleil il arrive, puis ça chauffe un peu, parce qu'à ce moment-là, ça déborde. Alors, je ne veux pas en faire dire comme les gens qui m'ont dit, tu m'as dit remplir la tank, ça déborde. On va dire que tu nous avertis. Ah, oui, c'est ça. On ne veut pas de mayonnaise. Bon, alors, on a changé de presto, on a changé d'huile, on a rempli le réservoir, on fait sortir le bateau de l'eau, le bateau est sorti de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? À ce moment-là, pour ça, quand le bateau est sorti de l'eau, on a changé le Prestone, ça c'est bon, le Prestone, l'antigel pour les circuits fermés, hein, le Prestone est bon, l'huile est bonne, on a changé. Juste un peu avant, j'ai oublié un détail, avant de sortir de l'auto, j'ai oublié un détail, c'est changer les filtres à fioul. Alors si vous savez comment, bon, ça va bien, sinon parce qu'il faut faire une purge après. Alors ceux qui n'ont jamais fait de purge du carburant, il faut savoir. Il n'y a pas un cours là-dessus? Oui, il y a un cours là-dessus.
Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on est ici, on fait la promotion de nos cours. Non, mais sinon, on va faire au mieux de faire affaire avec le mécanicien de la marina. Oui, c'est ça. Sinon, si vraiment vous ne le savez pas, ben, ne changez pas vos filtreurs si vous pensez que vous n'avez pas d'habilité. Sortez de votre auto sans changer les filtreurs, puis attendez que soit prendre un cours ou faire affaire avec un mécanicien qui peut faire. Donc, le moteur, il n'y a pas de pression à l'intérieur du moteur, mais il y a un thermostat. Alors, je vous recommande fortement dans le cours, mais il n'y a presque pas de preston qui est rentré à l'intérieur du moteur. Il y en a qui mettent du vrai Preston de moteur. C'est un petit peu plus efficace parce que, bon, il va un petit peu se mélanger avec l'eau. Là, vous prenez des chances. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Il y a des gens qui disent « Ah, ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai jamais eu de problème. » Ben oui, son thermostat a toujours resté ouvert. Il n'y a jamais eu de problème. Alors, ce thermostat, c'est important qu'il fonctionne aussi. Les anodes, changer les anodes. Et puis, en gros, je pense que c'est un peu ça. En tout cas, ce que je retiens, ce qu'on peut retenir, c'est que l'hivernage est très technique. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser au hasard. Si vous n'êtes pas à l'aise à le faire vous-même, faites-le faire par quelqu'un qui est qualifié. Je pense que l'investissement du moteur vaut la peine. Puis dans notre cours, la Société Sauvetage, je donne un cours, je pense que mon cours, ça fait quoi, 18 ans à peu près que je donne ce cours-là. J'ai eu des années, j'ai fait. Mais disons que, année après année, là, je pense que j'ai comme cerné toutes les problématiques. Je pense que je donne un bon cours. Ceux qui ont suivi le cours avec moi, je pense qu'ils ont suivi le cours avec moi ici plusieurs fois. Je pense que ce qui est Non, j'aime ça. Mais je pense que ce qui exclut, c'est le fait que des amis soient sur les bateaux des gens, puis tu as vu c'est quoi les problèmes. C'est ça. Mayonnaise, ils ont vu. Ça aide. Merci beaucoup, Robert. Merci, Luc. Merci à vous.